C'est le journal du télétravail. Bienvenue et merci pour votre fidélité. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à ce qui est en train de changer et à ce qui devrait changer en matière d'emploi cette année, grâce à l'expertise de notre invité, qui est économiste et travaille pour une des plus grandes plateformes de recrutement. Son poste lui permet notamment d'analyser ce qui prend de l'importance dans les recherches des candidats et dans les offres d'emploi. Le mot-clé du jour, c'est le bien-être. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Vous êtes économiste, vous travaillez pour Indeed, un des plus importants, si ce n'est peut-être le plus important site d'offres d'emploi. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans le journal du télétravail. Vous avez publié un rapport sur les tendances 2023 en matière d'emploi. Alors évidemment, cela nous intéresse beaucoup et surtout, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qui va pouvoir changer, évoluer ou peut-être perdurer, vous allez nous le dire, en ce qui concerne le télétravail, les nouvelles méthodes d'organisation et de fonctionnement dans le travail, puisque c'est évidemment l'objet de ce podcast depuis 2020. Rentrons tout de suite, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. On sait qu'il y a beaucoup plus de télétravail maintenant en France depuis le Covid qu'avant, mais on sait aussi qu'il y a moins de télétravail en France que dans beaucoup d'autres pays. Alors, d'après vos études, vos projections, est-ce que le télétravail va se développer? Est-ce que les gens, notamment les managers qui sont encore un petit peu frileux à le mettre en place, vont oser aller un petit peu plus loin, ou est-ce qu'on reste stable? Alors vous avez raison, c'est la grande question. La pandémie a vu véritablement une explosion du télétravail. Nous, ce qu'on suit, c'est le télétravail donc dans les offres d'emploi. On pense que c'est un indicateur intéressant parce que quand un employeur précise dans une offre d'emploi qu'il y a possibilité de faire du télétravail, on pense que c'est un engagement au moins pour la durée du poste, c'est un engagement vis-à-vis du candidat. Et donc, c'est en quelque sorte aussi un indicateur de résilience du télétravail. Donc, en mesurant le poids des annonces télétravaillables dans l'ensemble des offres, on peut suivre de façon assez précise la diffusion du télétravail. Et à l'heure actuelle, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 6,8% des offres en fin octobre 2022, des offres sur toute la France, des offres d'emploi sur toute la France qui sont accessibles en télétravail. C'est beaucoup plus qu'avant la pandémie. Avant la pandémie, on était à 1,6%. Donc, on a une multiplication par près de 3-4. Mais c'est toujours derrière, effectivement, des pays comme l'Allemagne qui est à plus de 12%, le Royaume-Uni à plus de 10%, et on est aussi derrière les États-Unis et le Canada. Est-ce que les offres qui proposent du télétravail vont gagner un petit peu plus de terrain en 2023, d'après vous? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'elles se sont stabilisées, elles sont sur un plateau aux alentours de 5-7% depuis, on va dire, depuis un an et demi. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est-à-dire que le retour de la mobilité et la levée des restrictions à la mobilité pour cause de pandémie n'a pas entraîné de véritable recul du télétravail dans les offres. Donc c'est pour ça qu'on pense que le télétravail est là pour durer. Après, effectivement, comme vous l'avez dit dans votre présentation, il y a probablement une bataille culturelle à mener avec les recruteurs, avec les managers, pour justement qu'ils se saisissent de cette opportunité du télétravail, parce que en France, on constate quand même pas mal de réticence sur le sujet, en tout cas beaucoup plus de réticence que chez nos voisins. Alors, il y a quelque chose que l'on sait, puisqu'on en parle régulièrement dans les différents épisodes de ce podcast, le journal du télétravail, et que votre étude sur les tendances 2023 en matière d'emploi nous confirme, Alexandre Jude, c'est que le bien-être au travail, le bien-être est de plus important pour les candidats. Mais c'est quoi le bien-être lorsqu'on est en télétravail ou en travail en mode hybride? La question du bien-être est effectivement assez importante. On le constatait déjà avant la crise, notamment quand on faisait des enquêtes sur les jeunes actifs, hein, la génération Z en particulier, Oui. pour qui le sujet du bien-être et aussi on va dire du critère RSE aussi était assez importante dans les revendications qu'ils avaient et dans le lien qu'ils avaient par rapport au travail. La pandémie a accéléré cette tendance. Donc c'est assez clair dans les enquêtes qu'on fait, c'est assez clair aussi dans les évaluations
que les salariés déposent sur leur propre entreprise, puisque vous savez que Indeed et Glassdoor appartiennent, sont en réalité des sociétés sœurs, hein, qui appartiennent à la même société. Et donc on peut voir aussi sur la plateforme Glassdoor tout ce qui est évaluation des entreprises, expérience, on va dire, du salarié. Et effectivement, quand on regarde depuis la pandémie, alors vous avez cité peut-être un certain nombre d'avantages. Nous, on regarde par exemple les repas et les collations gratuites, toutes les solutions qui sont proposées aux candidats, par exemple, aux candidats et aux salariés pour la mobilité. Donc, ce genre de mention est en très forte augmentation sur les évaluations Glassdoor depuis quelques mois. Donc, on est vraiment effectivement sur un environnement et un lien par rapport au travail qui s'est transformé pendant la pandémie. Et alors justement, quelles sont ces offres? Vous nous parliez de repas gratuits. Si on est parfois à distance, parfois, chez soi, dans un espace de coworking, si on a tendance à bouger régulièrement ou au contraire à être, en full télétravail, ce qui, même si c'est encore timide, se fait de plus en plus. On a là aussi eu l'occasion plusieurs fois de le constater, qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'un employeur, un recruteur peut ou devrait, selon vous, proposer pour pouvoir attirer des candidats? Bah, pour vous donner un exemple très concret, par exemple sur les évaluations Glassdoor, si on reste sur par exemple les collations et les repas gratuits au bureau, donc ça peut être, je sais pas, une cuisine qui est mise à disposition des collaborateurs, ça peut être un traiteur qui va livrer des plats le midi pour les collaborateurs. Il y a eu une augmentation de plus de 10 points des mentions des repas et des collections gratuites dans les métiers de l'aérospatiale et de la défense, de près de 4 points dans les métiers de la fabrication et de la production industrielle. Donc on est vraiment sur des évolutions qui tranchent par rapport à l'avant-crise. Avant-crise, on constatait pas vraiment une telle croissance des mentions. Et ça, les salariés le partagent à l'extérieur pour justement partager l'expérience qu'ils ont euh, au sein de leur entreprise. La deuxième chose que les entreprises peuvent proposer, et qui est peut-être beaucoup plus globale, c'est de faire en sorte d'améliorer la qualité des relations de travail, en particulier la qualité du management. Si on regarde par exemple les indicateurs de l'OCDE qui sont sortis, bon, il y a un peu de temps maintenant, mais ça fait quelques années, mais on constatait que la qualité du management en France était inférieure à celle des pays voisins et très en retard par rapport à celle des pays anglo-saxons. Donc, qu'est-ce que c'est la qualité du management? Ça veut dire être à l'écoute des collaborateurs, pouvoir s'adapter quand ils ont par exemple un problème personnel, leur accorder de la flexibilité, passer peut-être sur des méthodes de management qui sont moins axées sur on va dire le micro-contrôle, le présentéisme est plus axé sur la productivité, sur le résultat, sur la performance. Donc, il y a tout de mon point de vue. Alors, c'est pas vrai pour toutes les entreprises. Évidemment, il y a des entreprises en France qui sont leaders sur ces critères-là, mais dans la moyenne, on va dire, du tissu économique français, on a encore pas mal de progrès à faire sur ces critères, sur ce critère de qualité du management. Qu'est-ce qu'on doit, selon vous, proposer aux candidats, comme preuve de bien-être lorsqu'on est en télétravail? Est-ce qu'il faut équiper les salariés qui sont à distance en matériel de mobilité, en peut-être aussi en bureau, en fauteuil? Est-ce qu'il faut leur donner des budgets justement? On parlait de repas gratuits, mais est-ce que dans ce cas-là, il faut donner des budgets pour les repas à la maison? Comment ça fonctionne lorsqu'on est à distance? Alors quand on est à distance, on a toujours la solution du ticket restaurant, hein, qui va marcher, qu'on soit au bureau ou à distance. Il y a aussi la location télétravail, hein, qui entre en ligne de compte. Après, rien n'empêche effectivement les entreprises, d'accorder des chèques supplémentaires aux collaborateurs pour, par exemple, les dédommager sur peut-être leur connexion internet, ce genre de choses. Vous faisiez mention des solutions de mobilité. J'imagine que quand on est en télétravail, effectivement, la moindre des choses est peut-être de fournir aux collaborateurs un ordinateur portable avec une suite de solutions, de logiciels qui vont être intégrés sur cette machine pour pouvoir collaborer de façon efficace. Alors ça dépend du métier. Euh, il y a des solutions de visioconférence. Il y a peut-être aussi pour des personnes qui sont sur des postes plus techniques, des licences de logiciels.
avec tout ce qui va aussi pour la sécurité informatique qu'il ne faut pas oublier, donc les VPN, les antivirus et ainsi de suite, puisque s'il y a télétravail, il se peut que le collaborateur aussi utilise qui est, on va dire, une fongibilité entre les usages personnels et professionnels sur un ordinateur professionnel. Et donc, la sécurité informatique, évidemment, devra être d'autant plus renforcée. C'est ça, effectivement, il faut penser à bien équiper, le personnel qui, travaille, à distance. Pour finir sur cette notion du bien-être au travail, on vient de parler des gens qui sont à distance, mais les gens qui sont dans l'entreprise. On sait qu'on parle de plus en plus de flex office, hein. Si on doit résumer, c'est, on va au-delà de l'open space qu'on connaît depuis pas mal de temps maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a plus forcément de bureau attitré. Est-ce que c'est compatible, le bien-être et le fait d'arriver le matin, de pas savoir où on va poser nos affaires et où on va s'installer? Alors effectivement, il y a plusieurs points de vue sur ce sujet, en particulier du flex office. Je pense que ça dépend, c'est très culturel, donc ça dépend aussi de l'organisation de chaque entreprise. Il y a deux sujets. Il y a le sujet peut-être de l'équation immobilière Oui. et du fait que il est légitime, on va dire, de vouloir optimiser l'espace immobilier. Et le deuxième sujet, c'est si vous utilisez le flex office pour essayer d'inciter un certain nombre de collaborateurs à arriver le matin à l'heure que vous voulez. On va dire que le premier sujet est peut-être plus, on va dire, plus efficace, plus légitime que le second, puisque si on veut proposer de la flexibilité aux salariés, euh, autant aller jusqu'au bout. Si la personne veut peut-être arriver un peu plus tard pour éviter les heures de pointe dans le métro ou dans les transports, et encore une fois, si ça n'impacte pas sa productivité, je vous parlais tout à l'heure du C'est le management par la journal performance, du il télétravail. est peut-être un peu superflu d'essayer de dérouler toutes ce système d'incitation, ces micro-incitations qui finissent aussi par peser sur le bien-être du collaborateur. Donc, si vous êtes dans une entreprise où il est prévu, éprouvé que peut-être un certain nombre de collaborateurs de différentes équipes doivent être sur les lieux au même moment pour pouvoir innover, pour pouvoir être efficace. Là, effectivement, c'est peut-être utile d'essayer de développer un système d'incitation pour qu'un certain nombre de personnes arrivent au bureau sur un créneau horaire donné ou sur des jours donnés. Mais si ça c'est pas prouvé et si finalement il y a pas d'impact sur la performance, c'est peut-être quelque chose que le manager peut peut-être laisser tomber sans craindre d'avoir un impact sur le résultat. Une dernière question, Alexandre Jude, à propos de ce rapport, sur les tendances 2023 en matière d'emploi que, vous publiez, Indeed, avec Glassdoor. Vous nous expliquez très clairement, hein, vous mettez vraiment en avant que le marché du travail est largement en faveur des salariés, sera toujours largement en faveur des salariés en 2023 et peut-être même pour plusieurs années encore. En quelques mots, pour quelles raisons? Alors essentiellement parce qu'il y a une tendance lourde qui est celle de la démographie, en particulier du vieillissement de la population dans tous les pays développés, et la France n'échappe pas à cette tendance. Dans quelques années, la population active va commencer à diminuer. Il sera de plus en plus difficile de recruter. Le capital humain sera plus que jamais pour les entreprises un actif stratégique. Donc déjà que on détectait, hein, même avant la crise du Covid, un certain nombre de tensions structurelles sur des métiers qui étaient souvent, on va dire, des métiers peut-être difficiles, peu attractifs, pas forcément très bien payés. Donc tout un, sur toute une palette de métiers, cette tendance lourde qui est la diminution de la population active va venir renforcer ces tendances-là. Et c'est vrai aussi sur d'autres métiers qui sont pénuriques, mais pas pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, pour des raisons, on va dire, de rareté des compétences, des métiers, par exemple, dans le développement informatique, qui vont être impactés aussi
par la pénurie de talents et par la baisse de la population active. Voilà une explication, on ne peut plus claire. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions du journal du télétravail, Alexandre Jude. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes économiste chez Indeed et que nous parlions avec vous des tendances 2023 en matière d'emploi, un rapport donc que vous avez publié très récemment. Merci encore. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez quand vous voulez sur capital.fr, également sur le site du magazine Management. Vous retrouvez également dans votre magazine papier des prolongements des sujets que nous traitons dans ce podcast. Et vous, si vous souhaitez nous contacter directement, nous proposer des sujets ou échanger avec nous, vous pouvez nous envoyer un email, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.